dans un autre ministère et autres. Vous n'êtes même pas dans la même longueur d'onde. Donc, c'était des erreurs du passé et tout. Oui. Est-ce a dit que forcément, puisque c'est la mère de XY, je vais forcément finir par me marier avec elle. Déjà, vous avez dit que ce n'est pas parce que le fait de faire les enfants, plusieurs femmes qui pensent que c'est en ayant l'enfant avec cette personne, c'est que ça te garantit. Rien n'est une garantie véritable. La seule garantie, c'est l'amour. La seule garantie, c'est l'amour. Parce que tu peux faire l'enfant avec un... Combien d'hommes abandonnent les femmes avec les enfants aujourd'hui? C'est réel, non? Aussi, maintenant, tu dis que okay, pour faire en sorte que l'homme s'est pas seulement, ils ont un, deux enfants avec lui. Quand j'ai déjà fait ça, c'est que si pas gauche, si pas droite, je suis derrière. Et si tu veux être la femme qu'on vient visiter seulement, qu'on vient voir les enfants, tant mieux. C'est ça que tu seras. On vient voir les enfants qu'on n'a pas avec toi. Et le lien qu'il y aura, c'est que quand on va envoyer l'argent des enfants, c'est toi qui vas peut-être réceptionner quand ils sont encore petits. Mais lorsqu'ils seront grands, c'est fini. Donc, le lien, c'est important de comprendre que le lien du mariage doit être l'amour. Donc, je ne conçois pas véritablement qu'une personne me dise qu'il est chrétien et s'est marié sans aimer, sincèrement. Vraiment, je me désengage de l'autre là. L'amour, c'est le pilier du mariage. Parce que c'est lorsqu'il y a amour qu'on peut travailler les imperfections. Parce que c'est l'amour qui permet de rendre perfectible. Vous comprenez cela? Lorsqu'il n'y a pas amour, tu vas te baser sur quoi pour commencer à dire que le mariage, lorsqu'il n'y a pas amour, ne parlez même pas de mariage. Maintenant, pour donner un dernier conseil à cela, maintenant, il faudrait juste avoir les yeux ouverts et être éclairé. Et être éclairé. On peut avoir des relations dans le passé et que c'est aussi ça peut être que c'est notre femme aussi, ou bien notre mari. Ça peut être le cas, pareil. Si il y a des personnes que l'amour a tellement été fort dans le passé, voyez-vous, ça a été tellement fort que vous viviez dans le péché d'irrégularité, mais vous sentiez que il y a quelque chose ici. Et même là maintenant, là où vous êtes, vous sentez que ce n'est pas un démon, mais c'est comme si vous êtes encore véritablement amoureux de cette personne-là. Vous comprenez cela? Et c'est ça qu'il faut vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se marier maintenant, mais n'ont pas guéri les douleurs et les blessures du passé. Et ça fait en sorte qu'ils font souffrir plutôt l'homme ou la femme avec laquelle ils se mettent maintenant, n'étant pas guéris de l'ancienne déception d'hier. Ça fait en sorte que tu vis avec l'homme-ci, mais pourtant ton cœur est avec l'homme-là, avec la blessure que l'homme-là t'a fait. Et ça t'empêche d'aimer celui-ci parce que l'autre là t'a fait souffrir. C'est pourquoi j'ai parlé de l'amour. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, ça dit que tu réapprends à aimer. Ce n'est pas parce que les gens t'ont brisé que tout le monde va te briser. Ce n'est pas parce que les gens t'ont blessé que tout le monde va te blesser. Jamais. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce qu'il y a maman dans le monde qu'il n'y a pas également le Seigneur Jésus. Amen. C'est important de comprendre cela. Mais à l'heure où nous sommes, si tu aimes une sœur, toi qui es chrétien, tu aimes un frère, frère, vois la sœur, vois le frère. Et viens faire part de tes sentiments. Évite surtout de mettre la prophétie devant. C'est beaucoup de confusion. Amen. J'ai vu prophétiquement comment tu es ma femme. J'ai vu. Ce sont des choses qui sont un peu délicates. J'ai vu prophétiquement sur ma femme. Ça n'aboutit presque jamais. Amen. Presque jamais quand tu dis que tu as vu. Pourquoi? Parce que l'amour, là, ce n'est pas d'abord quelque chose de prophétie, c'est quelque chose de compatibilité. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est quelque chose de compatibilité. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit voici l'os de mes os. Voici maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Maintenant, vous comprenez? Donc Amen. c'est quelque chose. Et quand il a dit ça, qui est l'os de tes os, qui est la chair de ta chair? Tu t'es trompé, tu as bien vu. Elle a dit, ah, voici effectivement l'homme que je cherchais depuis. Amen. J'étais en divagation dans ses rangs en train de m'agiter. Amen. Mais j'ai vu son visage aujourd'hui. Amen. Ah, les gens, s'ils ne sont pas là. Donc, si quelqu'un approche la personne, que tout soit seulement fait dans l'ordre, même si c'est une personne n'importe où vous avez causé, que ça ne reste pas dans l'anonymat, viens avec la personne, on parle. Amen. Pour scanner même vraiment, moi, je ne scanne même plus. À l'âge, j'ai dit aux gens que je ne scanne plus, parce que quand j'ai scanné, on m'a toujours donné raison plus tard. Là, je ne scanne plus. Là, maintenant, je vérifie seulement si l'autre n'est pas sorcier.
Elle Amen. n'est pas sorcière. Et vous vous Amen. mariez sincèrement, je vous dis la vérité. Amen. Donc allez et venez me voir. Il n'y a plus de blocage. Amen. Le voile est déchiré. Amen. Je regarde seulement s'il n'y a plus de sorciers. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps vraiment. Il ne nous reste pas beaucoup de temps maintenant. La chorale n'a même pas parlé. Vous avez fait ça Dieu à la chorale. Elles chantent beaucoup. Elles ont trop le micro, c'est ça. Aujourd'hui, là, vous avez dit que c'est votre tour. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bon, j'avais plusieurs questions, mais je vais poser juste deux. Papa, ma première question est celle de savoir, c'est pas tous les hommes de Dieu qui sont vraiment hommes de Dieu. Il y a certaines personnes qui se décident d'être hommes de Dieu et qui ne sont pas vraiment des appelés de Dieu. Papa, je voulais savoir, qu'en est-il de la venue des chrétiens qui les suivent chaque temps? Est-ce que la répercussion sera aussi sur les chrétiens qui les suivent ou bien, je ne sais pas. Oui. Ça, c'est- Je réponds d'abord avant que tu poses la deuxième. Oui, la répercussion sera parce que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu n'as pas été capable d'entendre la voix du bon berger, tu vas plutôt entendre la voix du mercenaire. Généralement, ceux qui entendent la voix du mercenaire, c'est eux-mêmes ceux qui sont des boucs. Vous comprenez? La vérité, c'est quoi? C'est que ce ne sont que des brebis qui écoutent la voix du berger. Remarquez ceci, que c'est ceux qui aiment qu'on leur dise ce qui leur plaise, généralement, qui vont aller vers des personnes qui sont des mercenaires. Tu aimes qu'on te dise ce que ta chair aime entendre, ou bien tu pars par suivi parce que non, les gens sont là-bas, ma famille est là-bas, ou les amis les plus considérés que je considère sont là-bas, alors moi aussi j'y vais. Tu es parti par suivisme, tu n'as pas entendu la voix du berger. Mais lorsque tu entends la voix du bon berger, tu ne peux pas te tromper. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Tous ceux-là qui sont dans des endroits de perdition, tous les endroits ne sont pas des endroits de perdition, mais qui sont dans des endroits où on prêche la fausse doctrine et tout. Remarquez que c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que lorsque une personne même est innocente, une personne qui est innocente n'a même pas connu Christ, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus dira à leur égard, j'ai encore plusieurs autres bergeries, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Mais j'ai prié le Père afin que le troupeau soit réuni en un seul troupeau. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont même dans des églises où on ne prêche pas Jésus. Ils ont été amenés là-bas peut-être par leurs parents, soumis par force. Le Seigneur Jésus-Christ, il a son sceau sur eux. Et au moment donné, il les sortira de cela parce qu'on ne lutte pas contre la vérité. Mais c'est ceux qui sont méchants ou alors qui ont la convoitise à l'intérieur du cœur et que eux, ils aiment seulement les paroles oiseuses. Ils aiment seulement le paraître et non pas le spirituel. Ils aiment la vue, ils n'aiment pas la foi. Forcément, ils vont tomber entre les mains des loups ravisseurs parce que ce ne sont pas des brebis. Oui, papa, la deuxième question était la suivante. Bon, je l'ai expérimenté de moi-même. Je ne sais pas si c'est le cas pour le reste. Pourquoi quand on donne sa vie à Jésus et qu'on croit véritablement, c'est comme si les choses deviennent de plus en plus un peu plus dures que quand on est dans la vie. Par exemple, quand tu prends peut-être une pause, que tu ne viens plus à l'église et puis tu es à la maison, tu ne viens plus régulièrement à l'église, tu as comme l'impression que les choses sont plus faciles. Je vais dire l'impression parce que je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Mais quand tu commences vraiment à croire et à t'attacher, il y a certaines choses qui deviennent dures, genre, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Elle a bien fait de dire que c'est une impression et beaucoup ont cette impression. En réalité, ce n'est pas qu'une impression. Je vais vous expliquer pourquoi. La vérité, c'est quoi? C'est que lorsque tu viens à Christ, tu appartenais d'abord à un royaume. Et le royaume, c'est le royaume du monde, le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. En fait, tu étais esclave de sa prison. Bien que tu dis inconsciemment que comment je suis esclave de Satan, moi je sais que j'ai ma vie. Je vis moi ma vie comme je l'entends. Non. Parce que quiconque n'est pas avec Jésus, la Bible dit que qui n'est pas pour moi est contre moi. Et qui n'assemble pas avec moi disperse. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a donc des personnes que lorsque le diable voit que tu te détaches déjà de lui, écoutez bien ce que je vais dire, te détaches déjà de lui pour aller au repos dans la présence du Seigneur, qu'est-ce qu'il fera? Il fera la même chose qu'un gardien de prison fait lorsque un prisonnier veut s'évader. Pour ceux qui ont déjà entendu les histoires d'évasion, le gardien de prison est prêt à tout pour que le prisonnier ne sorte pas.
Il le poursuit par toutes les manières. Mais entre-temps, celui-ci est déjà sorti de prison. Vous vous rendez compte? Il est sorti de prison, donc il n'est plus dans l'enclos. Mais il est sorti. Qu'est-ce que le diable fait donc? C'est ce gardien de prison-ci qui sort à ta trousse. Son objectif, c'est que tu n'expérimentes pas la lumière dans sa plénitude. Amen. Et que tu sois ramené dans ta prison. Amen. En fait, pendant le temps donc qu'il te poursuit, tu es en train de fuir, tu as l'impression que c'est compliqué. Tu as l'impression que c'est difficile. Tu as l'impression véritablement que tu as des combats rudes. En fait, c'est le diable qui est en train de... C'est une guerre spirituelle, un combat spirituel. Le diable veut tout faire pour te dire, mentir à ton esprit comme il est menteur, père du mensonge. Te dire que, regarde, quand tu étais en prison là, ta famille venait avec les plats à midi, il te donnait à manger. Il venait avec les choses, il te donnait. Tu étais en prison, tu ne manquais de rien. Maintenant, quand tu sors, pour un temps, ta famille n'est même pas au courant que tu t'es évadé de prison. On est en train de te poursuivre. Tu cherches des moyens et des voies pour te cacher. Tu ne trouves pas. Tu souffres la faim, c'est vrai, mais c'est ta liberté. Tu es déjà dehors. Jusqu'au moment où tu seras sûr que tu es véritablement libre et délivré. Et lorsque tu as maintenant gagné ta liberté, tu peux retrouver maintenant ta famille. Tu vis comme s'il n'y avait rien. Amen. Et le gardien de prison, tu l'as vaincu. Amen. Et lorsque tu es établi dans la maison de Dieu maintenant, oh là là, Amen. tu vis une vie dont Dieu voudrait que tu vives. Une vie agréable, la paix, l'amour, la joie et tout. Alléluia. Amen. Donc c'est juste une impression. Dieu aimerait que vous compreniez que la délivrance, lorsque tu es délivré, le diable te poursuit. C'est un peu comme Jésus a dit dans Luc chapitre 12. Une personne est délivrée, un esprit sort d'un corps. Il va par-delà les lieux arides cherchant du repos, n'en trouvant pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 plus méchants que lui. Quel est son objectif? C'est de retourner dans sa maison. Parce que le diable se plaît lorsque tu es son esclave. Amen. Et quiconque n'a pas Christ dans sa vie est esclave du diable, qu'il le veuille ou pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Il dit, je vais arrêter de faire ceci aujourd'hui. Je vais arrêter de prendre des résolutions. Mais il n'a pas la puissance pour exécuter ses résolutions. Amen. C'est ça, il n'a pas la puissance. Mais c'est Jésus qui donne le pouvoir de dominer. Amen. Par la foi et la volonté que tu as à pouvoir t'en séparer. Amen. C'est alors là que, lorsque ta maison est balayée et ornée maintenant, tu as orné ta maison. Même lorsque le diable viendra encore, il ne te trouvera plus. Ta maison sera ornée. Tu l'as bâtie cela petit à petit. Tu as bâti. Alléluia. Amen. Et tes choses vont prospérer maintenant en Jésus-Christ et non plus dans le monde. Amen. Parce que la prospérité du monde conduit à la désillusion, la gêne, la mort. Amen. La prospérité de Dieu conduit à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons deux dernières questions rapidement. Amen. Bonsoir, bonjour bien-aimé. Bonjour. Moi, j'ai une question dans le livre d'Ézéchiel 33 et aussi dans le livre de Romains. Romains chapitre 9, verset 18 à 19, là où la Bible dit dans Ézéchiel que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il aimerait que le méchant se répande. Mais plus loin dans le livre de Romains, la Bible dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut. Et ma question est donc de savoir pourquoi est-ce que Dieu, qui ne souhaite la mort de personne, peut comme ça endurcir le cœur des uns pour leur perte en fait. Mérous, écoutez, bien aimé, regarde ceci. Dieu n'est pas un homme, comme je le disais tantôt. Sachez une chose, c'est que Dieu, des fois pour que toi tu sois sauvé, il faut que quelqu'un soit endurci pour un temps quelque part. Sache que nous avons reçu le salut de Jésus-Christ de Nazareth parce que Israël a été endurci vis-à-vis de Jésus. La Bible le dit dans Romains chapitre 11, n'est-ce pas? C'est eux l'olivier franc et nous sommes ceux qui ont été greffé. C'est ça? L'olivier greffé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ça, c'est dans, je pense, Actes chapitre 15. Il dit, c'est parce que, comme vous avez donc refusé, donc, l'évangile que je vous ai annoncé, il parle aux Juifs. Alors, je me retourne vers les païens. Vous comprenez? Donc, vers chez les non-Juifs, nous autres. Vous comprenez cela? Mais ça ne veut pas dire qu'eux ne seront pas sauvés. Si je prends d'abord le cas des Juifs, eux, ils sont déjà par filiation génétique, par alliance du sang. Amen. Mais maintenant, bien que par ce sang-là, ils doivent également accepter Jésus. Tel que le dit le livre de Zacharie, chapitre 12. La Bible dit que un tiers, des 2 tiers tomberont. Hein? 2 tiers d'Israël tombera. Et les 1 tiers qui va donc rester, va crier au Messie. Et le Messie va les entendre.
Et il va venir, il va leur dire, voilà donc celui que vous avez percé la côte pour venir les sauver. Et en fait, c'est là où ils vont croire que Jésus-Christ est véritablement celui qui a marché sur la terre et qu'ils n'ont pas accepté. Vous comprenez? Mais eux, ils ont été endurcis afin que le salut arrive dans les nations que nous sommes. Prenons maintenant le cas des personnes en particulier. Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ça ne veut pas dire dans la compréhension qu'il a choisi d'endurcir quelqu'un qui ne seront, quelques-uns qui ne seront jamais sauvés et de faire grâce à ceux qui ils seront sauvés. Non. Comprenez ceci. C'est que, laisse-moi te dire, c'est lorsque il y a des gens, que c'est lorsque les gens autour de toi deviennent encore plus durs, plus rebelles, plus